Alors, pour l'exercice 12, on nous parle d'un laser se propageant dans l'air qui éclaire un demi-cylindre de plexiglas. On a le schéma de l'expérience et on nous demande d'identifier les milieux 1 et 2. Donc, milieu 1 de ce côté-là, milieu 2 de ce côté-là. Le milieu 1, c'est le milieu qui est traversé en premier par le laser, par le faisceau du laser. Et donc, on nous disait que le laser se propage en premier dans l'air. Donc, le milieu 1, c'est l'air. Et ça éclaire un demi-cylindre de plexiglas. Donc, le milieu 2, le deuxième milieu traversé par le faisceau du laser, ça va être le plexiglas. Donc, on a l'air ici, qui sera le milieu 1. Et le plexiglas ici, qui sera le milieu 2. Ensuite, question B, nommer les rayons 1, 2 et 3. Alors, le rayon 1, on va se fier aux flèches. C'est très important de regarder les flèches. On voit que la lumière arrive comme ça. Et ensuite, une fois qu'elle atteint la surface de séparation, il y en a une partie qui va être renvoyée en restant dans le milieu 1 et une autre partie qui va réussir à pénétrer dans le milieu 2. Donc, le rayon qui arrive sur la surface de séparation, on avait dit que ça s'appelait le rayon incident. Donc, le premier rayon ici, c'est le rayon incident. Parfois, on dit aussi rayon d'incidence. Ensuite, une fois que cette lumière arrive à la surface de séparation, il y a une partie qui va être renvoyé, réfléchi. Donc là, en 2, c'est le rayon réfléchi. Et il y a une troisième partie de la lumière qui réussit à passer dans le plexiglas. Et donc ce phénomène-là, on appelle ça la réfraction. Donc là, c'est le rayon réfracté. Voilà, donc je répète, en 1, rayon incident. En 2, rayon réfléchi. En 3, rayon réfracté. Et on nous demande en question C d'identifier et de donner la valeur des angles I et I'. I, c'est l'angle d'incidence, donc qui va se lire ici. C'est toujours, les angles, on les lit toujours entre la normale, c'est-à-dire la droite qui est dessinée ici en pointillé, qui est perpendiculaire à la surface de séparation entre les deux milieux. Donc c'est toujours entre la normale et le rayon en question. Donc là, l'angle I, c'est l'angle incident, donc entre la normale et le rayon incident. Donc ici, et il vaut 30 degrés. Donc I vaut 30 degrés. I', c'est l'angle de réflexion, l'angle réfléchi. Donc là, ça va être entre la normale et le rayon réfléchi. Et il vaut également 30 degrés. Voilà, donc I est ici et vaut 30 degrés. I', ici, vaut 30 degrés également, puisqu'on a les lois de Snell-Descartes qui s'appliquent pour la réflexion. On avait dit que pour la réflexion, l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion.